Bonjour à chacun et à chacune. On dit bon matin, excusez-moi. Ou bien allô, c'est ça? Allô. Allô. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Nous allons partager la parole de Dieu, si vous voulez bien, et revenir sur ce verset. Alors, Jean, chapitre 1er, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous rappelez, on a partagé ce verset la semaine dernière, et nous avions vu la grâce qui est venue par Jésus-Christ, et combien le Seigneur veut nous faire grâce. Qui croit que le Seigneur veut faire grâce ce matin? Alléluia. La grâce de Dieu est là, par Jésus-Christ. Et parce que Jésus est là, sa grâce est présente. Mais la vérité aussi est présente. La vérité. Et c'est le volet que nous allons voir ce matin, la vérité. La vérité, parce que nous l'avions dit la semaine dernière, sans la vérité, la grâce, elle est un peu déséquilibrée. La grâce, eh bien, est peut-être une porte ouverte à tout. Il y a une doctrine qui est très fameuse aujourd'hui et qui s'appelle l'hypergrâce. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'hypergrâce, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut, si on prend Jésus, de toute façon, on est sauvé. On peut vivre comme on veut, si on prend Jésus, on est sauvé. Mais la vérité vient nous éclairer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Ce n'est pas moi qui le dis ou un autre qui le dit, c'est la parole de Dieu, la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Nous avions vu la semaine dernière la force de la grâce, combien la grâce de Dieu est puissante. Mais quelle est la force de la vérité? Quelle est la force de la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une puissance, c'est une force. Il faut une puissance pour nous libérer. Il faut une force pour nous rendre libres. Sinon, on reste lié, on reste esclave. La Bible nous dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, mais la vérité nous rend libres. La vérité fait tomber nos liens, fait tomber nos chaînes. Ce n'est donc pas une vérité qui est seulement dite. Vous savez, quand on parle, ou on dit la vérité, ou on dit un mensonge. C'est un état. Mais ici, on voit que la vérité, elle peut rendre libre. Donc, c'est une puissance. C'est une puissance. Et il faut une grande puissance pour nous libérer. Comment la vérité peut-elle nous rendre libres? Comment? C'est une bonne question. Et le verset qui est presque la copie parfaite de Jean 8, 32 qu'on vient de citer, Jean 8, 36, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alléluia. Dans le même discours, le même propos, Jésus dit premièrement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il rajoute, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. On peut donc déduire, à partir des Saintes Écritures ici, que la vérité n'est pas seulement une vérité dite, mais que la vérité est une personne. La vérité ici, c'est Jésus lui-même. Le Fils, c'est lui. Le Fils peut nous rendre libres. La vérité peut nous rendre libres. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Ce n'est pas évident comme cela, mais Jésus le dit lui-même. Dans toujours l'Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, Jésus va dire à Philippe ici, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Je suis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Fils vous a franchi
et vous êtes vraiment libre. Jésus est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi la grâce, c'est Jésus même. Mais la vérité aussi, c'est Jésus même. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Comment, et là ce sera tout notre propos ce matin, comment la vérité nous rend-elle libres par Jésus-Christ? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous affranchit ou vous rend libre, vous serez vraiment libre. Donc comment la vérité nous libère-t-elle par Jésus-Christ? À ce stade, il nous faut un prérequis. Quel est ce prérequis? Il faut qu'on aille sur un état que nous décrit la Bible, la parole de Dieu, et qui va nous mettre tous d'accord. Sanctifie-les par ta vérité, va dire Jésus dans Jean chapitre 17, verset 17, et il va dire, ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. La vérité n'est pas une parole d'homme, la vérité est la parole de Dieu. Et il n'y a pas de force contre la vérité. Il n'y a pas de puissance plus grande que la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est mensonge. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'a pas de force contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de toute parole, de tout discours d'homme, de tout état. La parole de Dieu prédomine. Ta parole est la vérité. Notez avec moi qu'il n'est pas écrit « ta parole est une vérité », comme s'il y en aurait plusieurs. Mais ta parole est la vérité. Il n'y en a qu'une, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la science. Mais si la science va contre la parole de Dieu est la vérité. Merci Seigneur pour la sagesse qu'il a pu donner aux hommes. Il y a des hommes très très sages sur cette terre, n'est-ce pas? Mais si le plus grand sage dirait quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Toute autre chose, toute autre parole, tout autre état, toute autre démonstration tombe face à la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va de la Genèse à l'Apocalypse. Malheur à celui qui ajoute, qui retranche, nous disent les Écritures. Ça va du début jusqu'à la fin. C'est toute la parole de Dieu ou rien du tout. Tout ou rien. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée que toute écriture, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu et utile. C'est-à-dire que ça vient de Dieu. Tout ce qui est écrit vient de Dieu. Ta parole est la vérité. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament viennent de Dieu. Jésus, à cet égard, qu'est-ce qu'il va dire? Toujours dans cet état de fait, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus n'est pas venu mettre fin à ce qui est écrit. Jésus est venu accomplir ce qui est écrit. La parole de Dieu reste donc une vérité pour nous aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce qui est de l'Ancien Testament, par exemple, est passé. C'était pour avant. C'était pour les Juifs, c'était pour un temps révolu. Mais non. Jésus a dit, je ne mets pas fin à ce qui est écrit, parce que la parole de Dieu est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Tout ce que nous voyons va disparaître, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi Jésus va dire, je ne mets pas fin, je n'abolis pas, je ne mets pas fin à la parole de Dieu.
À l'île de la Réunion, comme partout ailleurs dans le monde, le Canada a certainement connu cela, il y a eu à un moment donné de l'histoire abolition de l'esclavage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'esclavage était fini. Mais Jésus dit ici qu'il n'y a pas d'abolition de la loi. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la loi, demeure. Il n'y a pas d'abolition de ce qui est écrit. Ce qui est écrit demeure. Voilà pourquoi il est important de rester sur la Bible, dans la Bible. C'est ce qui est écrit. À partir de là, la vérité, qui supposément nous rend libres, est d'abord écrite. Elle est la loi. Et que nous dit ici Jésus? Premièrement, Jésus n'abolit pas la vérité. Il ne met pas fin. Quand nous parlons de la loi, c'est la vérité qui malheureusement nous condamne. Tous. Tous sans exception. Si on ne reste que sur la loi, nous sommes tous condamnés. Car que dit la loi? Galates chapitre 3, verset 12. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire que celui qui va mettre en pratique la loi, celui qui va obéir à la loi, pourra vivre. Voilà ce que dit la loi ici. Voilà ce que dit la vérité. Rappelez-vous, Dieu a donné la loi à Moïse. Il y a d'abord le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, etc., etc. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire celui qui obéit à tout ce qui est écrit pourra vivre. Sinon c'est terrible. Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est-à-dire que celui qui désobéit doit mourir. C'est terrible, mais c'est la vérité. C'est toujours la même vérité. Celui qui désobéit meurt. De quelle mort est-il ici question? Et je fais là une parenthèse, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard dans nos différents enseignements. L'âme qui pêche est celle qui mourra, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort physique, la Bible nous dit que c'est le chemin de toute la terre, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes naissent et meurent sur cette terre. Il y a une date de naissance et une date de décès pour tout le monde. L'âme qui pêche est celle qui mourra, il ne s'agit pas de cette mort-là, du décès sur la terre. De quelle mort s'agit-il? Il s'agit de la mort la plus terrible, de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation éternelle avec Dieu. C'est cette mort-là qui est plus terrible. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Pourquoi la vérité nous condamne-t-elle à cet égard? Car la loi révèle la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. La loi montre combien Dieu est saint, mais la loi montre combien nous les hommes, nous sommes misérables. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, mais la loi montre premièrement qui est Dieu, ce que Dieu est profondément. La loi qui dit « tu ne mentiras point », c'est parce que Dieu ne ment point. La loi dit « tu ne voleras point », c'est parce que Dieu ne vole pas. Tu ne convoiteras point parce que Dieu ne convoite pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages parce que Dieu ne donne pas de faux témoignages. Tout ce qui est écrit dans la loi nous révèle la sainteté de Dieu, ce que Dieu est. Dieu ne nous demande pas de devenir autre chose que ce qu'il est.
Rappelez-vous, nous avons été faits à son image, à sa ressemblance. Et Dieu ne nous demande pas d'être autre chose que l'état dans lequel il nous a créés. Je referme cette parenthèse. La sainteté de Dieu est révélée. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu est saint. Et nous le verrons un peu plus tard. Jean va dire dans sa première épître, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire que Dieu est saint dans toute sa gloire, dans toute sa personne, Dieu est saint. Dieu est saint. La loi a toujours eu pour vocation de montrer la sainteté de Dieu et donc la misère de l'homme et son incapacité, son impossibilité. Depuis le tout premier commandement dans le jardin d'Éden, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas le fruit. C'était le tout premier. Le tout premier. L'homme a désobéi. C'est le seul commandement. L'homme a désobéi. L'homme a désobéi. Et dans tous les âges, l'homme n'a fait que désobéir. Pourquoi? Parce que par le péché originel, la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Le péché s'est étendu à tous. Et par le péché, la mort. Frères, sœurs, chers amis, c'est un état, ce n'est pas une condamnation que je prononce ce matin, c'est un état, c'est comme ça. Nous sommes tous pécheurs. Profondément, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Je prends souvent cet exemple. Vous avez remarqué, on a tous appris. Quand nous sommes venus dans le monde, on a appris la vie, n'est-ce pas? On nous a appris comment parler. On ne savait pas parler. On nous a appris à parler. On nous a appris à marcher. On ne savait pas marcher. On a dû aller à l'école pour apprendre à lire. On a dû apprendre à lire. On a dû apprendre à écrire. On a appris. Si je parle le français, c'est parce que j'ai appris le français. J'ai aussi eu la chance d'apprendre l'anglais. En ce moment, j'apprends le FIAC. C'est moins évident. Mais on apprend. On nous a appris même notre prénom. Vous avez remarqué? Nos parents nous ont appris comment on s'appelait. Sinon, on ne savait pas comment on s'appelait. On nous a tout appris. N'est-ce pas? Oui ou non? Tout appris. On a appris notre métier. On a appris tellement de choses. Tellement de choses. Mais j'aimerais vous poser une question ce matin. Qui vous a appris à mentir? Qui vous a appris à mentir? Qui vous a appris à voler? Qui nous a appris à tuer? Qui nous a appris à faire du mal aux autres? Qui nous a appris à calomnier? À dire de faux témoignages? Qui nous a appris ces choses? Est-ce qu'il y a une école pour ça? Assieds-toi, je vais t'apprendre comment mentir. Alors. Est-ce qu'il y a une université du vol? Non. Frères, sœurs, chers amis, c'est en nous. C'est là. Ne me demandez pas de vous expliquer comment. C'est en nous. Pourquoi? Nous sommes pécheurs. Et la loi nous condamne. La loi nous condamne. On peut être une bonne personne pour les autres, mais devant Dieu, on est pécheur. On est perdu. On est perdu. La loi nous condamne. La loi nous montre notre misère. Et c'est ce que Paul va expliquer aux Romains. Il va dire, tant qu'il n'y avait pas la loi, tant qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu, on faisait les choses comme on voulait. Personne ne nous condamnait. Mais dès qu'on a connu la parole de Dieu, on a connu aussi notre condamnation. Nous sommes pécheurs. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors vous allez me dire, mais comment la vérité nous libère-t-elle? Si elle nous condamne. Le plus fort dans tout ça, c'est que Jésus, par qui est venue la grâce, et de qui on attend la grâce, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'abolit
par ce principe. Le péché amène la condamnation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 11, c'est particulier ce moment puisqu'on vient emmener à Jésus une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme était en train de tromper son mari, on l'a surprise et on est venu l'amener à Jésus afin de la juger. Et ils vont dire à Jésus, la loi nous ordonne de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? La Bible nous dit que Jésus n'a rien dit. Et il s'est abaissé et il a écrit dans la terre. Il a écrit dans la terre. J'aime bien ce geste. Parce que c'est le même geste que Dieu a fait avant de donner la loi à Moïse. Dieu a écrit la loi de son propre doigt sur des tables de pierre. Et Jésus se baisse à terre et il refait le même geste. Comme si pour leur dire, mais qui a écrit la loi? Qui a écrit la loi? Jésus, on doit la lapider ou pas? Jésus se lève et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et il se rebaisse et il continue à écrire. La Bible nous dit que les uns après les autres, du plus vieux jusqu'au plus jeune, du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont été accusés parce que la loi nous condamne. Et il n'est resté que cette femme et Jésus. Jésus se lève et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme lui dit non. Et Jésus, chapitre 8, verset 11 de l'évangile de Jean, lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Il aurait pu s'arrêter là, c'est la grâce. Moi non plus je ne te condamne pas, mais il rajoute quoi? Va, et désormais, attention, ne pêche plus. Ah. Pourquoi ne pêche plus? Et si je pêche, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, dans Jean chapitre 5, il y a une précision. Jésus va dire à ce paralytique qui a été guéri, Jésus va dire, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose, c'est écrit, quelque chose de pire. Tu as été guéri, tu as connu la grâce. Si tu pêches, il pourra t'arriver quelque chose de pire. C'est ce qui est écrit. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ces deux déclarations? Que la vérité va rester. Que la grâce ne vient pas abolir la vérité. La grâce ne met pas fin à ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme on a envie. Nous ne pouvons pas dire parce que Dieu m'a fait grâce, je peux vivre comme j'ai envie, comme il me semble bon. Non. La vérité reste. Le péché nous sépare encore de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui as goûté à la grâce, toi qui as goûté à la croix, si tu vis dans le péché, tu es encore séparé de Dieu. Ce que Jésus déclare ici annule complètement cette fausse doctrine que je vous ai citée tout à l'heure. L'hypergrâce, hypergrace. L'hypergrâce. C'est une fausse doctrine. Attention à tout ce que nous écoutons, à tout ce que nous mangeons spirituellement. Parce qu'il y a des fausses doctrines. L'hypergrâce en est une. Hein? Once saved, forever saved. C'est une fausse doctrine. Sinon, Jésus n'aurait pas dit ça. Sinon, Jésus aurait dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus, t'inquiète pas. Je ne te condamne pas. Retourne, fais l'adultère. Retourne, je ne te condamne pas. Il aurait dit à cet homme, t'inquiète pas, vis comme tu veux. Rien ne va t'arriver. Non. Si tu pêches encore, il y aura des choses qui vont t'arriver. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, chers amis, combien nous sommes fragiles et combien la mort nous guette à chaque instant.
à chaque instant, au vu de ce qu'on vient de partager. En quoi la vérité nous sauve-t-elle, nous libère-t-elle? En quoi nous sommes perdus? Eh bien, mes chers amis, la vérité, elle est puissante. Parce que si Christ n'abolit pas, la loi, Christ accomplit la loi. Christ accomplit la vérité. Alléluia. Et voilà notre bénéfice. Christ accomplit la vérité premièrement par sa nature. On l'a souligné tout à l'heure, notre nature à nous, qui est pécheresse. Le péché est en nous, le mensonge est en nous, le meurtre est en nous, les calomnies sont en nous, les mauvaises pensées sont en nous, c'est en nous de toute façon. Mais pas en Jésus. Lorsque Jésus vient au monde, il n'est pas comme vous et moi. Pourquoi? Parce que dans sa conception même, il échappe à ce qu'on appelle la lignée adamique. C'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement fils d'Adam, comme vous et moi. Il est conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Il n'est donc pas d'une conception naturelle entre un homme et une femme. Vous et moi, nous sommes venus au monde parce qu'il y a eu cette conception naturelle, pas Jésus. Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu au monde par le principe qu'on appelle l'incarnation, à savoir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, va dire l'ange à Marie, et il te couvrira. La puissance du Saint-Esprit a conçu Jésus. Jésus est donc sans péché dans sa conception, sans péché, pas comme vous et moi. Il n'a pas ces inclinaisons vers la chair, vers les passions de la chair, pas comme vous et moi. Pas comme vous et moi. D'ailleurs, quand le diable va le tenter dans le désert, le diable ne va pas venir vers Jésus avec les choses, les convoitises, avec lesquelles il pourrait venir vers nous. Non. Non. Parce que Jésus n'est pas de la même nature. Sans péché. Sa vie également sur terre est une vie sans péché. On rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Devant la femme adultère, il a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Tous sont partis, mais Jésus est resté, n'est-ce pas? Parce que lui, il est sans péché. Mais il n'a pas jeté la pierre. Lui, il est resté parce qu'il n'a pas de péché. Il est sans péché. Il a compris la loi. Parce que lui ne ment pas, lui ne vole pas, lui ne fait pas ces choses mauvaises. Au contraire, sans péché. D'ailleurs, il va déclarer en Jean 8, 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» C'est impossible, parce qu'il est sans péché. Il va dire aussi à ses disciples et à ceux qui l'entouraient, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Le prince du monde, c'est qui? C'est le diable. Celui qui règne sur le monde, c'est le diable. Il vient, mais il ne peut rien, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire, le diable, quand il vient vers quelqu'un, il n'aura de pouvoir que si dans cette personne, il y a un péché. Notre péché donne accès au diable. Mais Jésus va dire, le diable vient, mais il peut venir. Il n'a rien en moi. Alléluia. S'il vient ce matin, est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut dire la même chose? Il peut venir parce qu'il n'a rien en moi. Jésus a pu le dire. Le Fils de Dieu est sans péché. Ainsi, il accomplit la loi. Il accomplit la vérité. Vous allez me dire, mais en quoi ça nous est bénéfique? La question reste. Où est la vérité qui me rend libre? Nous y arrivons. Sa croix. Sa croix.
Tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire que la loi est accomplie. La loi est accomplie. Jésus, par sa croix, accomplit tout ce qu'il y a à accomplir. Premièrement, vis-à-vis de la loi. Jésus satisfait la loi entièrement. Parce qu'il obéit à tout ce qui est écrit, sans désobéir à un seul trait de lettre. Vous vous rappelez que Jean dans l'Apocalypse va dire que celui qui obéit à un seul commandement, il obéit à tous les commandements. Jésus ne désobéit à aucun commandement. Il accomplit tout. Plus que cela, Jésus accomplit tout ce qui est écrit. Les prophéties à son sujet, il accomplit toutes les prophéties. Même quand on vient ici, dans le contexte, Jean 19, verset 30, si vous avez le verset sous les yeux, vous voyez qu'on vient lui donner une éponge de vinaigre. Eh bien, dans le psalmiste, c'est prophétisé. C'est prophétisé. Et il l'accomplit. Et quand il dit tout est accompli, il accomplit tout ce qui est écrit. Tout. Question. Jésus avait-il besoin d'accomplir ce qui est écrit? Non. Il est fils de Dieu. Il est sans péché. Il n'avait pas besoin d'accomplir. Il était déjà dans le ciel, à la droite de son Père, glorifier les anges. Il n'avait pas besoin. Pourquoi est-il venu accomplir la loi? Frères, sœurs, chers amis, c'est pour vous et pour moi. Alléluia. Jésus est venu faire ce qu'aucun de nous ne peut faire. Voilà la grâce. Voilà la grâce. Jésus n'a pas à faire tout ce qu'il a fait pour satisfaire la loi. Mais il est venu pour vous et pour moi. Il meurt à la croix. Je rappelle que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Jésus n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de mourir. La mort n'est pas son châtiment. Il peut à tout moment échapper à cette mort. Mais pourquoi meurt-il? Puisqu'il est sans péché, pourquoi meurt-il? Nous devons mourir. Jésus meurt à notre place. Alléluia. Il meurt pour nous, afin que vous et moi, nous n'ayons plus à mourir. Alléluia. Il accomplit la loi pour nous, afin que nous n'ayons plus rien à accomplir, si ce n'est de croire en Jésus. La grâce, elle est là. La grâce, elle est là. Jésus qui n'a pas à mourir choisit quand même de le faire pour nous, afin de nous faire vivre. Et c'est là précisément la vérité qui nous affranchit. Car Jésus est la vérité. Il est sans péché. Il est la loi faite chair. La parole faite chair, c'est Jésus. Il n'y a pas de péché en lui. Il accomplit tout parfaitement. Et il meurt quand même. Pourquoi? Parce que nous devons mourir. Jésus prend notre place. Et là, c'est l'accomplissement ultime. C'est quoi? Le sacrifice. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, combien il y a de sacrifices? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Un jour, quelqu'un, en découvrant la Bible, m'a dit, mais c'est un livre de sang. Il y a trop de sang, il y a du sang partout. Je lui ai dit, c'est normal. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Et parce que le sang de Jésus a coulé, nous sommes pardonnés. Jésus va être le sacrifice parfait. Rappelez-vous, chaque jour, un agneau était offert le matin, un agneau était offert le soir. À chaque période de l'année, il y avait des animaux qui étaient offerts en sacrifice. Est-ce que Dieu prenait plaisir en ces animaux? Non. Mais Dieu, en voyant l'animal qui était offert, il voyait la prophétie de son fils qui allait mourir à la croix. Quand Jésus arrive, que dit Jean? C'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est lui, c'est lui. Et Jésus est mort pour nous.
Jésus est mort pour nous. C'est la vérité qui nous a franchis. Et mes chers amis, nous vivons la vérité par Christ. C'est assez sensible ce que je vais partager maintenant, mais j'espère de tout mon cœur que c'est ce que nous vivons ou que c'est ce que nous voulons vivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte exact nous dit qu'il est une nouvelle création. Vous vous rappelez, au début, Dieu crée toutes choses. Il crée l'homme, la femme à son image. Et tout est parfait, sauf que le péché vient et tout s'effondre. Le chaos s'installe. Mes chers amis, quand le péché vient, c'est le chaos qui s'installe. Le chaos s'installe. Comment Dieu solutionne le problème du péché? Celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est-à-dire que quand nous venons en Christ, Dieu recommence. Alléluia. Il crée à nouveau. Alléluia. Tout devient nouveau. Tout devient nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Quelle est la vérité qui vient par Christ? J'aimerais synthétiser tout cela. Si on se fie à l'ancienne alliance, par la loi, Dieu montre le niveau de sa sainteté en invitant l'homme à accomplir cette loi afin de vivre par elle. Seulement, qu'est-ce que l'histoire nous prouve? La loi condamne l'homme car il est incapable de mettre la loi en pratique, sa nature étant vendue au péché. David va dire quelque chose de fort dans l'un de ses psaumes. Il va dire « Ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans le péché. » Littéralement, en sortant du sein de ma mère, est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui naît? Oui, moi j'ai assisté à la naissance de mes enfants, mais c'est magnifique. C'est beau un enfant qui vient au monde. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus innocent. Mais David va dire, en sortant du sein de ma mère, je péchais déjà. Je péchais déjà. Pourtant, on n'est pas conscient, mais on pêche déjà. La loi nous condamne, car nous sommes vendus au péché. Et sans abolir la loi, Christ accomplit parfaitement ce que l'homme n'a pu accomplir. Christ accomplit parfaitement ce que l'homme n'a pu accomplir. Il échappe donc à cette nature qui est la nôtre, et il choisit de mourir à notre place afin de nous faire vivre. Afin de nous faire vivre. Christ nous fait entrer gratuitement dans cette vie nouvelle qui tire un trait sur notre ancienne nature, chers amis. Les choses anciennes qui sont passées, selon ce verset, c'est notre péché. Alléluia. C'est ce que nous étions. C'est le mal que nous faisions. Christ, par sa croix, met un terme. Quand nous croyons en Jésus, le péché est fini. La désobéissance est terminée. Il y a en nous une nouvelle nature. Alléluia. Ce que nous faisions de mal, ça ne nous faisait rien. Je me rappelle de ce jeune homme qui, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur à l'île de la Réunion, ce jeune homme a connu une conversion extraordinaire. Quand il a donné sa vie au Seigneur, avant, c'était un brigand. Il vivait, il faisait des combats de rue. Il allait voler, il allait faire des braquages. Il est parti en prison. Il vivait de la drogue. Une haine habitait ce jeune homme. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, il a été changé du jour au lendemain. Du tout au tout. Je prends souvent cet exemple parce qu'il m'a surpris. On ne lui avait encore rien expliqué. En général, quand les gens viennent nous voir pour se faire baptiser, on leur dit, venez, on va quand même vous expliquer un peu. Mais lui, on n'avait rien expliqué. Il avait arrêté cigarettes, drogue, alcool, toutes ces choses, il avait dit stop. De lui-même. De lui-même. Il vivait avec une jeune fille
comme ça, dans le concubinage, sans être marié. Et il va dire à cette jeune fille, maintenant tu prends des affaires, tu rentres chez toi. Et la jeune fille qui ne comprenait pas va lui dire, mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Il va dire, on va faire les choses dans l'ordre. Tu retournes chez tes parents, on se marie d'abord. Ensuite, tu reviens vivre avec moi. Elle ne comprenait pas. Mais lui, c'était une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées. On ne lui avait rien expliqué. À un moment donné, alors que c'était vraiment un fighter, il aimait se battre. Après être converti, après être passé par les eaux du baptême, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu cambrioler le restaurant de ses parents. Alors lui, il est venu sur place. Vous voyez, parfois, le vieil homme, il remonte un peu. Il est venu sur place. Et il a dit, ah bon, tu cambrioles mes parents? Et il a donné une claque au jeune homme. Et après, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, depuis ce matin, il m'a expliqué l'histoire. Il m'a dit, depuis ce matin, j'ai donné une claque à ce jeune homme. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis triste, triste, triste. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre de pécher. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, fais ce que le Seigneur te demandera de faire. Vous savez quoi? Il est allé voir ce jeune homme. Et il est allé lui demander pardon. Et il a dit, pardonne-moi car je t'ai frappé. Il est allé voir les parents du jeune homme en disant, pardonnez-moi, j'ai frappé votre fils. Et il me rappelle, il me dit, pasteur, le Seigneur me pardonne maintenant? Il me dit, pasteur, vous savez, je ne l'ai pas tapé trop fort. Est-ce qu'il me pardonne maintenant? Est-ce qu'il me pardonne? Je lui ai dit, le Seigneur te pardonne, ne t'inquiète pas, il te pardonne. Dieu est un Dieu de grâce. Mais vous voyez, ce qui était avant n'était plus. Sans que nous, les hommes, on ait à forcer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. La vérité nous affranchit. Alléluia. Ce qui est ancien n'est plus. Le mal que l'on faisait, on n'arrive plus à le faire. Parce que la vérité est en nous par Jésus-Christ. C'est en nous. Et c'est la transformation que vit l'enfant de Dieu. C'est là la nouvelle naissance. Ça se passe en nous. Alléluia. Ce n'est pas là. C'est là. Dans le cœur. Et il faut que nous devenions de nouvelles créatures. Il faut que les choses anciennes passent. Il faut que toute chose devienne nouvelle. Alléluia. Toute chose doit devenir nouvelle. Ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de vous partager n'est pas facile parce que ça ne vient pas de notre force. Ça ne vient pas de la chair. D'ailleurs, le jeune homme dont je vous parle, qui a connu cette conversion extraordinaire, malheureusement, au moment où je vous parle, il a abandonné le Seigneur. Il est retourné dans le monde. C'est triste. C'est triste. Mais pour vous montrer que le va et ne pêche plus, ça reste. Ça reste. L'hypergrâce n'existe pas. J'aimerais terminer par ce verset. 1 Jean chapitre 1er, versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a pas en lui de ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière. Et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire que nous continuons à pratiquer le péché, nous continuons à faire ce qui est mal. Le texte nous dit ici, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voyez, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Marcher dans la lumière ne signifie pas qu'on ne fera plus rien de mal. Mes chers amis, quand on donne notre vie au Seigneur, on est encore sur la terre. Si on ne faisait plus rien de mal, on serait déjà dans le ciel. On serait déjà là-haut. Quand on donne notre vie au Seigneur,
c'est une nouvelle naissance, c'est un commencement. Et il y a des progrès à faire. Il y a des choses que le Seigneur va nous montrer au fur et à mesure. Il y a des choses dont le Saint-Esprit va nous convaincre au fur et à mesure. La nouvelle nature, elle est là. C'est comme un enfant qui vient de naître. L'enfant ne sait pas marcher tout de suite. L'enfant ne sait pas parler tout de suite. Il va apprendre au fur et à mesure. Même chose, nous allons apprendre cette vie au fur et à mesure. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous purifie de tout péché, même quand nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Le sang de Jésus est toujours là. Le sang de Jésus est toujours efficace. Et j'ai encore besoin du sang de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Mais il ne faut plus que je sois comme j'étais avant. Il ne faut plus que je sois comme j'étais avant. Un homme priait ainsi un jour. Il disait, Seigneur, pardonne-moi de ce que je ne suis pas encore comme je dois être, mais merci de ce que je ne suis plus ce que j'étais. Merci de ce que je ne suis plus ce que j'étais. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La grâce et la vérité sont venues par Jésus.